Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que vous allez bien, on est lundi 13h18 pour être très précis et on va débriefer ensemble ce match qui était tellement important pour l'OL contre le TFC. C'était hier soir le multiplex de Ligue 1, match à Toulouse pour l'OL, un match qu'on devait impérativement gagner pour espérer verrouiller dès ce week-end le top 4 en Ligue 1 et malheureusement non. Parce que l'OL a fait un match, somme toute, il faut le dire, très très moyen dans tous les aspects du jeu, techniquement, physiquement, un manque de jus et d'emballement dans le match, un manque global d'intensité et surtout tactiquement. Avec des phases de jeu où sans ballon, à la perte du ballon, je trouvais qu'on avait un bloc coupé en deux. Défensivement, offensivement et entre les deux, pas grand monde. J'ai isolé plusieurs séquences du match qui prouvent vraiment ce que je vous dis là les amis. Une équipe de l'OL coupée en deux et évidemment, quand tu joues une équipe de Toulouse qui n'espère que ça, te tuer en transition, bloc compact, ligne de 5 et hop, dès qu'on le peut, verticalité. C'est ce qu'ils ont fait et il faut le dire, bravo à eux parce que leur plan il était à la fois simple, clair, prévisible mais en même temps cohérent et il a marché. Donc voilà, ils prennent 3 points, nous 0. C'est le très très mauvais coup de l'OL pour ce week-end de Ligue 1 puisque toute la concurrence ou presque a gagné. Je veux dire, Lille a gagné, à Monaco en plus, Marseille aussi, Lens a gagné, ça c'est autre chose. Rennes a aussi gagné. Bref, on fait la très mauvaise opération du week-end. Tout ça, on va en parler ensemble. Un match qui m'a déplu. Alors c'est évident, le score n'est pas positif pour nous, mais au-delà du score et du résultat, il y a plein d'éléments qui m'ont gonflé hier, parce que d'un point de vue approche mentale, je n'ai pas vu un OL conquérant qui disputait un match pour verrouiller définitivement la Ligue des Champions. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point qui me pose le plus problème dans ce match. Avant de commencer, les gones, n'oubliez pas, là maintenant, le petit geste qui fait vraiment très très plaisir et qu'il ne faut pas, surtout pas oublier. Pensez à liker, à me dire en commentaire vos différents points de vue sur le match. Est-ce que pour vous, il y a oui ou non ou j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a un fautif et si oui, lequel ou lesquels? Est-ce que pour vous, la défaite contre Toulouse 2-1 est méritée? Est-ce que l'OL aurait pu espérer mieux? À vous de me le dire en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Pensez enfin à vous abonner, à liker, à swiper dans l'espace commentaire vers la gauche pour booster le contenu, ça aide beaucoup. Et les 2 dernières vidéos ont fait, je crois, top 30 ou 40 des vidéos les plus boostées de YouTube France version sport. Ça fait super plaisir. Merci à tous et à toutes les amis. C'est parti pour le débrief du match entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais, défaite 2-1 de nos gones. Un match qui, honnêtement, fait un peu tâche, quoi. On est sur une série, une bonne dynamique. Dans mon souvenir, 4 victoires d'affilée avec Paris, Rennes, c'est quand même pas rien. Et sur le match qui te permettrait de verrouiller la LDC, tu fais à peu près tout, mais surtout n'importe quoi. C'est mon gros regret. Alors, le match en question, la compo de départ côté OL, je la rappelle rapidement, c'est du classique attendu côté Paulo Fonseca. Au cage, Dominique Greif. À droite, dans le 4-2-3-1, Ainsley Maitland-Niles qui fait un match, alors lui, pour le coup, on va se le faire, le petit Ainsley, parce que trop, c'est vraiment trop. Dans l'axe, Mata, Niakate, à gauche, Abner. Dans le cœur du jeu, un pivot double avec Morton plus Tolisso, un peu plus haut comme joueur voltigeur, 8 de projection Kalismera. À droite, Hendrik, à gauche, Afonso Moreira. Et en pointe, donc, Roman Yaremchuk. Une compo qui n'est pas surprenante en soi. C'est la suite logique des matchs récents. Et moi, quand je vois ça au coup d'envoi du match, je me dis, bon, c'est normal, c'est plus ou moins ce qu'on attendait côté Olympique Lyonnais. Domination, maîtrise technique, possession, mais qu'est-ce que tu en fais? Pas grand-chose. Et si vraiment on va au bout de la logique objective, vraiment, là je dis ça en toute sincérité, ma foi, de mon point de vue, je pense que Toulouse aurait pu nous tuer un peu plus tôt dans le match, parce que toutes les phases de transition où on perd le ballon assez haut et hop, dans la foulée, on trouve Gbo, on trouve Hidalgo, ça va très vite vers l'avant, ça percute, c'est vertical, et l'OL a beaucoup de mal à gérer ça, c'est vraiment, je dirais, l'équation centrale du match, c'est pour moi le sujet de ce Toulouse Olympique Lyonnais. Une équipe de Toulouse qui avait un plan clair, simple, très lisible. Attendre, bloc compact. Avec sans ballon, une équipe en 5-4-1. Et avec ballon, une équipe qui se déploie en 3-4-2-1. Et côté OL, une équipe qui devait imprimer son rythme, sa patte, l'ambition des équipes européennes. Et sauf que l'OL n'a jamais su, au cours du match, mais vraiment jamais, jusqu'à l'ultime seconde du match, on n'a jamais su en fait résoudre l'équation entre
attaquer, être ambitieux, se projeter, bloc relativement haut, et en même temps concilier l'équilibre global de l'équipe, parce que oui, à chaque perte de ballon, ou presque, c'était le néant absolu, des trous béants. Il y a des séquences dans le match où je me suis dit, mais comment c'est possible, un match que tu joues comme ça à Toulouse, une équipe qui est, entre guillemets, en presque roue libre, voilà, il n'y a plus d'enjeu pour eux, le coach fait ses adieux, c'est un match de gala, pas plus que ça, et malgré tout, contre une équipe qui, a priori, n'a pas d'enjeu par rapport à nous, on produit un match comme ça, avec tactiquement une équipe de l'OL tellement naïve. Comment tu peux, en fait, sur des séquences de jeu, être en bloc plutôt haut, dans le camp des Toulousains, et sur une perte de ballon, bam, plus de milieu de terrain et 2 lignes littéralement cassées, broyées, sur une passe, sur une transition verticale. C'est pas possible. Et en plus, c'est en ça que j'ai un peu de mal à l'accepter, à le digérer. Avant le match, j'aurais dû faire un contenu donc de préparation de ce Toulouse OL. Et je devais vous dire que Toulouse, on le connaît maintenant plutôt bien, ce type d'équipe. C'est une équipe qui aime beaucoup la verticalité, le 3-4-2-1, l'apport des pistons, à droite Donum qui est assez offensif, à gauche Métallique est un vrai TGV et qui pilonne encore et encore. Et devant, un numéro 9, plutôt fonction pivot, et à ses côtés, 2 joueurs qui vont l'accompagner, percuter, soutenir, bref, décrocher, en l'occurrence Gbo et Hidalgo. Le plan de jeu de Toulouse, on le connaissait par cœur, il y a 0 surprise. C'est une de ces équipes de Ligue 1 qui adopte le 3-4-2-1, un schéma quand même qui est difficile à contenir, et qui mise beaucoup sur l'intensité, le rythme, verticalité. Ce qu'a fait Toulouse hier, pour moi en tout cas, c'est plus ou moins ce que c'est faire en Ligue 1 à un niveau au-dessus, c'est vrai, mais le Racing Club de Lens, c'est vraiment le type d'équipe qui mise beaucoup sur l'intensité, le rythme, les projections, le jeu intense, vertical, dynamique, rapide. Voilà. Et face à ça, on est venu un petit peu, je dirais, la fleur au fusil, naïvement, voilà, on impose la possession. Ok, c'est bien, mais t'en fais rien, et en plus, t'es fragile. Donc bon. Voilà quoi, c'est pas étonnant que Toulouse nous mette dans le mal hier, c'est même logique. C'est très logique, et il faut le dire, bravo à eux, parce que leur plan, il est juste parfait. Leur staff a bien lu l'OL de Fonseca, ils ont repéré les points faibles, et quand je parle de points faibles, coucou Hensley, Maitland-Niles, et ils ont pilonné tout le long du match. Et en fait, le 1-0, ma foi, il est juste logique. Il est logique. On est sur une action où l'OL est en bloc haut, et là, tout le déséquilibre de la structure, screen à l'appui que je mets à l'écran, s'exprime en quelques secondes. Boum, perte de ballon. Et là, Toulouse sort très très bien, faut le dire aussi, avec Donum, petit ballon en cloche sur Gbo, qui trouve dans la foulée en profondeur Métallique, qui va percuter, prendre l'espace, frappe croisée, but. 1-0 pour Toulouse, et l'action du 1-0 pour les Toulousains, elle illustre tout ce que je vous dis là. Une équipe de l'OL qui est, je trouve, en tout cas sur le match d'hier, vous me le direz en commentaire, très très naïve, mais vraiment très 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 naïve, qui se livre beaucoup, qui est coupée en 2, entre la ligne Hendrick, Yaremchuk, Morera, et la ligne Maitland-Niles, Mata, Nakate, Abner. Je pense qu'il y a au bas mot, les images le diront mieux que moi, 40-45 mètres. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il y a eu des matchs de l'OL, il y a maintenant, je dirais, un mois et demi, où j'ai dit, en débrief face caméra et micro activé, que je trouvais que globalement, on manquait d'équilibre. Et ce soir, j'ai revu cet OL-là, un OL ambitieux, oui, qui veut jouer devant, oui, qui veut occuper l'espace, c'est vrai, là-dessus, rien à dire, mais en termes d'équilibre et de maturité tactique, je trouve, et je le dis modestement, je trouve que l'OL a été assez naïf. Et cette naïveté, en plus, il faut y combiner, malheureusement, un déchet technique assez important, un manque d'intensité, un manque de rythme, et ça, c'est une constante aussi tout au long du match. Je n'ai pas vu hier, mais vraiment pas, un OL qui voulait emballer le match. J'ai un souvenir assez précis aux environs de la 80e minute de jeu. On est à 11 contre 10 et je me dis mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On est à l'extérieur, on perd 2-1 chez une équipe qui n'a plus rien à jouer et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et ça, malheureusement, c'est aussi, il faut le dire, c'est le point de critique que j'aimais souvent envers Fonseca. Même si le coach, je l'aime beaucoup, que le taf qu'il fait est vraiment fort, rien à dire, et que l'équipe joue 3 fois sur 4 bien au foot, malheureusement, dans les matchs sous tension où il faut inverser quelque chose, la dynamique,
ça patine. Et quand en plus de ça, tu viens ajouter dans l'équation terrible l'arbitrage dégueulasse de Monsieur Deschépy, encore une fois, Turpin, Deschépy, Frappard, c'est la même merde, voilà, pour être très franc avec vous et très clair. Arbitrage de Ligue 1 qui pose question. Voilà, alors attention, ne me dites pas en commentaire, Mika, arrête de pleurer, on aurait dû perdre même sans l'arbitrage. Oui, bien sûr, à ce niveau-là, il n'y a même pas de débat, l'OL a été mauvais hier soir. Mais quand tu es mauvais et que tu es en plus pénalisé par un arbitrage qui est dégueulasse, ça devient vraiment difficile. Parce que hier, si on fait le petit récap rapide de la prestation de l'œuvre d'art de Monsieur Deschépy, qu'est-ce qu'on peut dire? Des fautes non sifflées, anti-jeu non sifflé, il y a une faute sur Moreira à gauche, on est à 0-1 pour Toulouse, on a une situation, faute sur Moreira, hop, on laisse jouer, on ne dit rien, bah pourquoi, on sait pas, ok. On a aussi ce high kick version Jean-Claude Van Damme de Metalli qui vient taper la tempe de Dendrick, pas de carton rouge, bah pourquoi, on ne sait pas, on n'en sait rien, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça? Il y a aussi la semelle, alors je revois la cheville de Corentin Tolisso qui part à l'est et sa jambe part à l'ouest, sa cheville qui est littéralement à l'équerre, les images sont là encore une fois sans équivoque et on ne dit rien, on laisse faire. Et forcément quand tu accumules toutes ces micro-décisions arbitrales les unes après les autres, eh ben entre les fautes non sifflées, les jaunes d'anti-jeu non donnés, l'absence de rouge sur le high kick de Bruce Lee Van Damme, Metalli sur Hendrick, l'absence de carton rouge sur la semelle que se mange Tolisso qui pour le coup résiste bien, et ben tout ça fait un contenu qui est juste dégueulasse, arbitrage de merde. Alors oui, c'est rare que j'en parle, mais là franchement c'est trop. Cette saison en Ligue 1, on s'est fait enfler du début à la fin. Entre Frappard, y a rien, ça glisse, Deschépy, c'est un high kick, y a pas de sang, on joue, ça va, stop quoi, c'est trop. Ça va s'arrêter quand en fait? Ça va s'arrêter quand? C'est dur le foot quand non seulement il faut être bon sur le terrain, mais qu'en plus de ça il faut jouer à 11 contre 12. C'est compliqué parce que hier n'importe quel gogol qui voit le match de foot se dit mais attends, tranquillement là, attends, entre ce que fait Metalli et ce que subit Tolisso, il y a au moins 2 rouges pour Toulouse. Et on ne dit rien, on laisse faire encore et encore, bref, c'est n'importe quoi, vraiment, n'importe quoi. On a un arbitrage digne de rien du tout, c'est juste nul à chier. Alors en seconde mi-temps, je me dis comme vous, j'imagine les amis que l'OL doit revenir avec d'autres intentions, un jeu plus spontané, plus rythmé, plus d'intensité, bref, il faut tout monter en termes de curseur, technique, physique, tactique. Alors sur l'entame de la seconde mi-temps, je pense qu'on voit ça, puisque l'OL se crée rapidement au bout de quelques instants en seconde mi-temps 1 ou 2 vraies occasions par Hendrick à droite qui rentre, qui frappe. C'est bien, c'est mieux, même si, là encore il faut le dire, Hendrick, je l'aime bien Hendrick, mais sur le match d'hier, alors oui, il est très volontaire, il fait de vraies différences, pas tout le temps, mais assez souvent quand même, mais dans ses choix, son dernier geste, la décision pour faire la différence, il manque quelque chose. Désolé, c'est un peu dur, mais c'est pas le pire hier, largement. Mais il manque quelque chose. C'est un joueur qui a de vraies qualités intrinsèques, techniques, bon pied gauche, puissance, à la course, c'est bien. C'est un joueur qui est vertical et qui provoque dans du 1 contre 1, c'est très bien. Mais, le QI foot, les décisions justes, dans le moment juste, moi ça me pose question là aussi. Il y a plein de séquences là encore. Il y a une action où il percute à droite, il rentre dans la surface, il fait une différence et on voit au ralenti, et il le voit aussi, il a 2 solutions. Tolisso un petit peu en retrait, Yaremchuk un peu au second poteau. Alors on peut se dire que oui, Tolisso est pris au marquage, donc solution en moins, je peux l'entendre, mais au second poteau, il le voit. Yaremchuk dit mets-la moi, il lui met pas, il le boycotte, et parade de Guillaume Rest. Bon. Alors c'est pas le pire, c'est pas très grave en soi, mais c'est une occasion qu'on aurait dû mieux gérer, mieux négocier. Et hier soir, l'OL n'avait pas le luxe de se priver de quelques munitions comme celle-ci, malheureusement. Le match se poursuit, l'arbitrage de merde lui aussi se poursuit avec une semelle terrible sur Tolisso qui a son pied qui part comme ça par rapport à sa jambe, c'est du n'importe quoi. J'ai même pas les mots en fait, quand on fait un arrêt sur image, mais les amis, comment c'est possible? Avec tous les instruments, la VAR, la technologie, les ralentis, zoom 4K x 100 000, comment c'est possible
avec en plus 4 paires d'yeux arbitraux sur le terrain, comment tu peux ne pas siffler ça, ne pas donner rouge sur ça, je veux dire, comment c'est possible? Enfin, moi, je sais pas, je rends les armes, je suis démuni, voilà, vraiment démuni, je n'ai pas la réponse. On s'est fait, encore une fois, enfiler par monsieur l'arbitre hier. Et ça, malheureusement, il faut le dire, c'est une des grosses données du match. Alors, l'OL continue, l'OL a la possession, c'est pas mal, c'est pas non plus hyper dangereux. Et côté OL, malheureusement, on retrouve les mêmes difficultés depuis le coup d'envoi du match. C'est dur, qu'est-ce que c'est dur de les bouger, ils sont compacts, ces Toulousains, 5-4-1, c'est discipliné, pas beaucoup d'espace. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus que l'exploit de Moreira, l'exploit d'Hendrick? Bah, pas grand chose quoi, parce que l'OL est vraiment à court de solutions. Encore une fois, c'est Captain Tolisso qui va montrer la voie à ses coéquipiers, c'est bien, c'est très bien, et là honnêtement, à un partout, je me dis naïvement encore une fois que l'OL a fait le plus dur, parce qu'il fallait revenir au score face à un bloc groupé qui n'espérait que ça, attendre et piquer en transition. On le fait, c'est bien, on fait un grand pas vers... c'est comme ça que moi je le voyais, un bon point dans ce match compliqué, et je m'étais dit naïvement, encore une fois, que à défaut de savoir gagner, il fallait ne surtout pas perdre. Et malheureusement, l'OL a été lui aussi très naïf, tout comme moi, et on a fait n'importe quoi, et là il faut le dire, c'est le petit focus sur, encore une fois, nos errements défensifs. On est trop facilement troué. Là je ne parle pas d'un duel perdu, je parle de 1, 2, 3 duels perdus. Un duel perdu à gauche sur une passe profondeur vers, je crois, dans mon souvenir, Gbo. Un deuxième duel, Nyakate-Gbo, boum, perdu. Et un troisième duel perdu entre Ainsley, Maitland-Niles plutôt, c'est plus correct pour lui hier, qui, je sais pas, il rêve, il est ailleurs. C'est but, c'est trop facile en fait. Les 2 buts de Toulouse hier, et je ne retire aucun mérite à leur match. Ils font un match solide, costaud, ils ont tout mis en place pour faire un bon match. Mais quand tu vois leur but, pour moi, défensivement, on manque clairement d'agressivité, c'est pas possible. Les 2 buts, c'est pratiquement, alors pas dans le style, mais dans l'intention, c'est un copier-coller. On est trop loin, on laisse trop faire. Et ça rappelle aussi ce but, ce banger d'Altamari au Parc OL, où Maitland-Niles est beaucoup trop loin. Alors ça suffit, stop là, faut arrêter. Moi sur le match d'hier, je me demande pourquoi Kluivert ne joue pas. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas eu de changement, d'ajustement à la mi-temps. Quand tu vois ce que fait Maitland-Niles, t'as compris. Lui c'est pile ou face. Pile, c'est un top 5 en Ligue 1. Face, c'est l'un des pires en Ligue 1. Et hier, pour moi, c'est catastrophique, à tous les niveaux. Il y a ces 2 buts où il est sur la photo, bien sûr, et surtout, il y a des phases de jeu où le body language, c'est plus possible. J'en parlerai après en flop du match, mais c'est plus possible. Bref, donc à 2-1 pour Toulouse, là, la messe est quasiment dite. Alors on a ce petit coup de bol, l'éclaircie dans la fin de match, le carton rouge. Et là encore, comme je suis très 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 naïf, qu'est-ce que je me dis? À 11 contre 10, logiquement, contre une équipe qui n'a plus rien à jouer en Ligue 1, il te reste environ 10-15 minutes à jouer, tu dois faire un truc, tu dois renverser la table. Moi, je veux de mon équipe et de mon coach qu'à ce moment du match, ils te prennent la table et hop, tu envoies tout bouler. Tu renverses tout. Il faut changer l'histoire du match, le momentum du match. Et ma foi, qu'est-ce qu'on voit ? C'est à peine caricatural ce que je vais dire, mais entre la 80e, le rouge pour Toulouse, et la 95e, à part 2 actions un peu brouillonnes qui ne ressemblent à rien en fin de match, avec Hendrick qui frappe contré, refrappe contré, à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le néant. Et ça me troue de vous le dire, mais hier, à 11 contre 10, je n'ai pas vu une équipe qui voulait renverser la table. Je n'ai pas non plus vu un coach qui voulait renverser la table. Et ça, c'est vraiment la grosse limite de l'OL, de Fonseca. Une équipe qui, malheureusement, quand le sort du match est contraire, quand le vent est contraire plutôt, une équipe et un coach qui ont beaucoup de mal à changer la dynamique. Et d'ailleurs, un chiffre qui est tellement révélateur, cette saison 25-26 en Ligue 1, l'OL a été mené 1-0 10 fois. Sur les 10 fois où c'est arrivé, l'OL a gagné
0 match. Ça, c'est quand même quelque chose qui en dit beaucoup sur l'OL version Paulo Fonseca. Et là encore, pas de bashing, hein. Je ne suis pas anti-Fonseca, pas du tout. J'aime beaucoup le coach. Mais si on est vraiment juste et honnête, autant on doit louer les circuits de passe sous Fonseca, le jeu sous Fonseca, mais autant aussi on doit dire que cet OL-là manque de caractère quand le tempo du match est plus chaud, malheureusement. Donc voilà, score final 2-1 pour Toulouse, défaite de l'OL qui fait mal parce que au classement c'est quand même plus compliqué, faut le dire, hein. On est donc actuellement 4e de Ligue 1. Devant nous, le Lille de Bruno Genesio reprend 1 point d'avance et passe 3e. Derrière nous, à seulement 1 point Rennes, c'est très serré. Marseille 56 points et un peu plus loin Monaco 54 points. Donc qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que à l'instant T l'OL, oui, reste 4e, l'OL est virtuellement qualifié pour le tour préliminaire en Ligue des Champions, mais c'est une vraie mission, comme vous le savez. Sur les 5 dernières saisons, dans mon souvenir en Ligue 1, il y a une seule fois où c'est passé pour le 4e de Ligue 1, c'était Lille à l'époque. Pour tout le reste, de mémoire, l'OM contre le Panathinaikos, élimination, Nice contre le Benfica, l'an passé, élimination aussi. Donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'à la J34, eh bien, que l'OL batte Lens, ce serait très bien, que Causserre accroche Lille à Pierre-Mauroy, et que Marseille, si possible, batte Rennes. Et si tout s'aligne bien correctement, peut-être, je dis bien peut-être, pour les plus optimistes parmi nous, que l'OL finira 3e de Ligue 1, mais en même temps, ça va être très difficile, malheureusement. Maintenant, les amis, mes tops et mes flops du match. Alors, mon top du match, qui pourrait-on mettre en top du match ? C'est une bonne question, parce que honnêtement, si je reprends la prestation collective et globale d'hier, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui se démarquent positivement. Au cage, Dominique Greif, bon, c'est pas un match fou. Abner, ouais, pourquoi pas. Défensivement, on en reparlera après pour les autres. Dans le cœur du jeu, Morton, Tolisso, Kalis Mera, Hendrik, Yaremchuk, Morera. Bon, à la limite, peut-être pour l'intention, pour ses courses, pour sa générosité, Morera, peut-être. Mais c'est un tout petit top. Franchement, vous me direz en commentaire, les amis, mais moi, j'ai du mal à voir un vrai top côté OL. Mon vrai top du match, j'étais vraiment 100% objectif et non partisan de l'OL. Je dirais Gboo, côté Toulouse, qui fait un match plein d'intensité, de rythme, de course, d'élimination, de 1 contre 1. C'est pour moi le vrai élément fort hier de ce Toulouse Olympique Lyonnais. Maintenant, pour les flops du match. Alors, il y a un petit flop pour Fonseca qui, je pense, a du mal à renverser les dynamiques de match, mais mon vrai flop du match, alors il y en a plein qui auraient pu l'être, hein. Si on prend tous les cas individuels, il y a plein d'éléments qui sont là, à un niveau insuffisant. Mais il y en a un, et pourtant, Dieu sait que je l'ai beaucoup défendu, hein. Mais ce qu'il a fait hier, c'est impardonnable. C'est impardonnable. On parle d'un match pour la LDC, pour faire en sorte indirectement que l'OL respire d'un point de vue financier, et malgré ça, il te pond une bouse avec une attitude, une nonchalance qui m'insupporte. Ainsley, Maitland-Niles, c'est n'importe quoi. Le 1-0 toulousain, il est sur la photo. Le 2-1 toulousain, il est encore sur la photo. Bref, il fait un match affreux. Et qu'en plus de ça, quand tu viens combiner à ces errements défensifs une nonchalance qui me rend fou. Il y a une séquence de jeu, les gones. On est aux environs de la 45e, je crois. On a le ballon, on le récupère plutôt haut. Il peut vite jouer vers Hendrik. Qu'est-ce qu'il fait ? Balle en retrait, hop, vers Dominique Greif. Transition, terminé. Voilà. Moi, ça me rend fou. C'est des choses qui sont impardonnables. C'est le money time, moment chaud, il faut gagner les matchs. Et quand tu commences un match avec un mec comme ça, un petit peu nonchalant, indolent, ouais, tranquille, bah non, pas tranquille en vrai, pas tranquille du tout, c'est bon quoi. Donc Maitland-Niles, flop du match horrible, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible à ce niveau-là. Si cet été, le Qatar vient, toque à la porte de l'OL et dit on vous offre 1 million, 2 millions pour lui, hop, bon débarras, tu prends le Wigo qui vient et tu pars direction Doha le plus vite possible. Enfin bref, voilà les amis, tout ce que je voulais vous dire en espérant que le contenu vous ait plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Là maintenant, pensez aussi à commenter. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bref, je compte sur vous. On se retrouve très vite, quand je ne sais pas encore, pour parler de l'OL et du mercato qui arrive très très vite et qui pourrait lui aussi être dicté par une qualif ou pas en Ligue des Champions.
champions. Ciao ciao les amis, bisous à toutes et à tous et à l'OL plus que jamais.